Dernier chapitre de notre road trip en Scandinavie, nous quittons la Norvège et découvrons la côte ouest de la Suède, avec ses paysages variés, ses charmantes villes côtières et ses archipels inoubliables. Quittant Oslo, notre dernière nuit en Norvège fut l'occasion d'apprécier le soleil couchant sur un fjord norvégien. À 40 km de la frontière avec la Suède, Fredrikstad, petite ville fondée en 1567 par Frédéric II. Elle est connue pour son riche patrimoine historique et son cadre pittoresque. La vieille ville est en fait une des forteresses Renaissance les mieux conservées de Scandinavie, avec ses rues pavées, ses nombreuses maisons en bois très fleuries. Entourée de douves et de remparts du XVIIe siècle, ici, militaires et civils ont cohabité durant de nombreuses années. Un ferry la relie à la ville moderne en traversant la rivière Glomma. Aujourd'hui, de nombreuses échoppes, boutiques et restaurants permettent aux touristes de passer un agréable moment dans cette vieille ville. En Suède, notre premier arrêt fut au village hautement touristique de Smögen. Village resté typique avec ses belles maisons en bois construites sur des roches au bord de l'eau avec un accès facile à la mer. Mais l'attraction principale, c'est la balade sur le ponton Smögenbryggan. C'est en fait une longue promenade sur des planches en bois qui longent le port très étroit. D'abord, bordé de boutiques, de restaurants, de cafés et de galeries d'art, puis au bout de ces quais, on découvre les petites maisons colorées des pêcheurs. Ces cabanes traditionnelles en bois sont emblématiques de Smögen. La plupart sont encore utilisées par les pêcheurs locaux ou transformées en ateliers, et le long de ces quais, des petits bateaux de pêche et quelques yachts sont amarrés. Tout autour du village, il y a des rochers assez impressionnants, essentiellement en granit rose. Les sentiers aménagés permettent de faire des balades pour découvrir ces formations rocheuses granitiques sculptées par le vent marin, ainsi que les différents îlots de cet archipel d'une réelle beauté sauvage.
Quittant ce village très animé, nous avons trouvé à quelques kilomètres un petit port très calme pour passer la nuit à Vargen. Destination parfaite pour échapper à l'agitation de la ville tout en profitant de la beauté naturelle de la côte suédoise. Le coucher de soleil en Suède est une expérience magique, car lorsque le soleil plonge lentement dans la mer, sa lumière dorée transforme le paysage. Le ciel flamboie, l'eau, comme un miroir, reflète les cabanes des pêcheurs ainsi que les différents petits bateaux amarrés sur les quais. Le tout forme des scènes presque surréalistes. En Suède, l'été, le soleil se couche tard, créant un long crépuscule et les couleurs douces durent plus longtemps qu'à d'autres latitudes, ce qui laisse le temps de pleinement savourer ce spectacle. Ayant beaucoup apprécié ce village de Smogen, le lendemain, nous avons découvert quelques autres villages de pêcheurs sur l'île de Thor. Ici, encore l'atmosphère typique des villages de pêcheurs suédois. En crapahutant un peu, à quelques encablures de notre parking, nous avons commencé notre découverte de l'île par le petit bord de Nordvik. L'archipel est formé de milliers d'îles et d'îlots rocheux accessibles en petits bateaux. Du springer aldrig fatt när jag väl är där. Jag vill inte tänka framåt men är livrädd och fastna här. Nu kan det vara för sent att säga som det är. Puis le village de Charam, avec de nombreux rochers reliés par des pontons en bois, où l'on peut facilement se promener. Testa nya vägar som aldrig tycks ta slut. Et une jolie petite plage où l'on se trempe les pieds, voire se baigner pour les plus courageux. Jag vill ha en sista chans, så jag säger det rakt ut. Jag vill ha dig nu, som jag hade dig förut. Jag vill ha dig nu, som jag hade dig förut. Un petit port typique, avec son quai en bois et ses maisons colorées qui rappellent la tradition maritime suédoise. Sur les quais sont amarrés des bateaux de pêche traditionnels ainsi que des voiliers modernes. Un peu à l'écart, le village, avec ses maisons en bois peint, avec soit la couleur rouge typique, soit des tons pastels. Au centre, perché sur une petite colline, l'église traditionnelle en bois peint en blanc, simple et typique. Une des activités phares de l'île, c'est une balade au soleil couchant, soit à pied, soit en canoë ou même en paddle. Ha dig nu, som jag hade dig förut.
ha dig nu som jag hade dig förut. Göteborg est la deuxième ville de Suède et le premier port du pays. Cette ville possède un patrimoine architectural important datant principalement du XVIIe siècle, lorsque la ville a été fondée par les Hollandais. On y découvre des bâtiments construits en style néo-renaissance, notamment dans le quartier Haga. L'église, Oscar Fredrik, néo-gothique, de la fin du XIXe siècle avec ses beaux vitraux. Elle accueille régulièrement des concerts ou événements religieux. Les Halles datent de 1889 et c'est aujourd'hui un haut lieu de la gastronomie suédoise. Mais le dernier bâtiment ultra-moderne qui vient d'être achevé, c'est le Karlatornet. Haut de 245 mètres avec ses 73 étages, c'est la plus haute tour de Scandinavie. Son design épuré, géométrique, légèrement torsadé, en font maintenant la nouvelle emblème de la ville. Elle est située dans un nouveau quartier près du port, qui est un pôle logistique majeur et qui peut accueillir à la fois des porte-containers, des ferries et des grands bateaux de croisière. Tout proche du port, une autre tour de 22 étages de 1989 d'architecture audacieuse appelée le Rouge à Lèvres, Lilla Bommen, siège de la société de construction Skanska. L'hôtel de ville date de 1650, de style Renaissance irlandaise, c'est l'un des plus vieux bâtiments de la ville. Le stade, un des plus grands de Suède, construit pour la Coupe du monde de football en 1958, avec ses 43 000 places pour le football et 75 000 pour les concerts. Poursuivant notre route vers le sud, nous avons passé la nuit en pleine nature, à la pointe de la presqu'île du Jardin de l'Évêque. Réserve protégée pour préserver sa biodiversité et sa beauté naturelle. Au soleil couchant, le contraste entre les zones éclairées et celles ombragées crée un jeu de lumière et d'ombre fascinant. Valberg est une station thermale avec tout d'abord une belle maison du 19e siècle de style Alhambra avec des détails mauresques associés au bain. Autre bâtiment sur pilotis, le Kallbadhuset. C'est un spa en bois, sur l'eau, en activité depuis 1903. Il possède une architecture typiquement mauresque. À l'intérieur, on trouve des bains froids, des saunas, des espaces de détente et même un espace naturiste, mais où les hommes et les femmes sont dans des zones séparées. À Valberg, il y a aussi la forteresse médiévale cernée de remparts. Elle est composée de plusieurs bâtiments. Les murs de pierre sont très épais et de forme pentagonique. Cette forteresse a été conçue pour résister aux attaques des ennemis venant de la mer. Le
Le port, toujours actif avec ses bateaux de pêche, ses yachts privés et ses ferries, est un lieu très touristique. À 10 km de Valberg, un petit port historique, l'un des plus anciens de la région et des mieux conservés. C'est le port de Galtabach, qui était un centre important pour la pêche locale et le commerce maritime pendant des siècles. Il possède une dizaine de cabanes de pêcheurs. Proche, la lagune de Lerran. Espace protégé avec des eaux peu profondes, des roches émergeantes, des prairies, tout un espace favorable à la présence de nombreuses sortes d'oiseaux. Passant près de Flackenberg, un rapide arrêt devant l'église Saint-Laurent, église gothique du XIIIe siècle. L'intérieur, simple, avec une décoration sobre, mais néanmoins harmonieuse. Helmstadt, capitale de la région du Halland, avec son château en briques rouges du XVIIe siècle, construit par les Danois, à l'époque où la région faisait partie du Danemark. De style Renaissance, elle est actuellement la résidence du gouverneur du comté. Située au bord de la rivière Nison, plusieurs bateaux s'accostent sur ses quais. La ville possède de nombreuses bâtisses de l'époque néo-renaissance. Mais elle est également parsemée d'œuvres d'art public, comme la tête de femme tridimensionnelle de Picasso. La place de l'Europe et du taureau, Zeus, en forme de taureau, enlève la princesse Europe. On y trouve aussi quelques autres œuvres de street art, comme la balance réalisée sur un mur en briques. La porte nord est un vestige des anciennes fortifications de la ville. De l'autre côté de la rivière, des bâtiments récents, avec une esthétique scandinave moderne, mettant en avant des lignes épurées, des matériaux comme le bois et le verre,
avec une approche axée sur la lumière naturelle. Helsingborg, dernière ville suédoise de notre road trip, avec son hôtel de ville néo-gothique de 1887 et son beffroi étonnant. Mais la pluie incessante durant cette journée ne nous a pas permis d'en découvrir plus sur cette ville, et rapidement nous nous sommes dirigés vers le ferry pour quitter la Suède vers Helsingør au Danemark. Durant notre circuit en Scandinavie, nous avons fait plus de 5300 km. Ce fut une expérience incroyable, combinant paysages à couper le souffle, découvertes culturelles, villages authentiques et aussi une immersion dans une nature encore préservée.